Hey salut, aujourd'hui je vous parle du jeu vidéo Ghost of Tsushima. Vous savez, le jeu dont j'ai posté plusieurs vidéos dernièrement, mais que je n'avais pas encore terminé ni fait de critique. Donc récemment, j'ai enfin fait le jeu à 100% trophée platine à l'appui. Je vais vous dire ce que je pense de ce chef-d'œuvre, mais aussi des petits changements que j'aurais rajoutés. Avant tout, qu'est-ce que Ghost of Tsushima? En fait, c'est un jeu vidéo où on incarne un samouraï qui vit sur l'île de Tsushima au Japon au 13e siècle durant l'invasion mongole. C'est un jeu très fidèle à l'époque visée, à quelques détails près. Je ne suis pas un prof d'histoire, mais même à ça, je pense que pour le bien du médium, c'est très bien réalisé. Dans le jeu, on repousse l'envahisseur en se défendant du peuple mongol. On doit donc libérer des villages qui ont été conquis, tout en se demandant s'il faut le faire en suivant le code d'honneur du samouraï typique, ou s'il faut le faire en étant aussi brutal que son ennemi. Jin Sakai, le personnage principal, sombre peu à peu dans cette nouvelle personnalité que l'on nomme Ghost, le samouraï déchu qui utilise des techniques redoutables. Sur ce, je n'en dirai pas plus, mais l'histoire et la psychologie des personnages sont des points forts dans ce jeu. Même qu'à la toute fin, il y a une action qui m'a quand même troublé. Donc en plus d'avoir une bonne histoire et des personnages travaillés, le gameplay est juste parfait. Pour un jeu d'action-aventure avec des samouraïs, je vois vraiment pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux là. Le fait que l'option du Lock-on Target ne soit pas présent, dont plusieurs joueurs auraient voulu voir, ne me dérange pas du tout. En fait, il y a un système de cible, mais il est comme invisible. On doit se fier aux ennemis présents, et avec le joystick droit, on vise où on veut attaquer. Ensuite, à force de jouer, on débloque de nouvelles attaques, ou plutôt des positions d'attaque, qui permettent de mieux combattre certains types d'ennemis. On acquiert aussi des équipements tels que des kunai, des bombes fumigènes, des dards empoisonnés et bien sûr son arc à flèche. Le joueur peut utiliser tous ces outils lors des combats, ce qui procure une certaine liberté dans la manière de jouer. D'ailleurs, le jeu est un open world extrêmement bien fait. Ça me rappelle un certain Breath of the Wild. La map est gigantesque et l'environnement superbe. Le jeu est divisé en 3 actes, mais chaque zone sont immenses. On peut par la suite revenir pour compléter les missions secondaires et y découvrir des secrets. On a accès très rapidement à un cheval et galoper dans ce monde est juste satisfaisant. Même si le jeu n'est pas aussi beau ou bien modelé que The Last of Us 2 ou même Red Dead Redemption 2, il y a un côté unique à ce jeu qui me donne envie de me perdre dans ce magnifique décor japonais. Les effets lumineux du soleil, la physique des feuilles qui volent et les fleurs qui se laissent danser par le vent rajoutent à l'ambiance enchanteur. Le jeu est très poétique sur plusieurs aspects. J'aime aussi le fait qu'on n'a pas de minimap et qu'on doit se laisser guider par le vent pour se rendre à des endroits précis. Je trouve que c'est une belle mécanique de jeu qui a été bien exploitée. Et le heads-up display qui a été minimalisé à fond comme dans les derniers Tomb Raider et Uncharted, j'adore ça. En plus des combats très le fun, il y a d'autres activités à faire comme les haïkus, prendre un bain dans les spas et visiter les lieux de pèlerinage des renards. Aussi, les séquences de recherche et de planification font penser au Detective Mode de Batman Arkham où on doit découvrir ce qui s'est passé. Les missions secondaires sont simples mais diversifiées. Les intrigues sont intéressantes mais des fois un peu clichés. Par contre, les missions mythiques, elles, sont juste fantastiques. J'aurais voulu en voir plus justement. Et il ne faut pas oublier le mode photo qui est juste hallucinant. Pour vrai, c'est sans doute les options de photographie les plus complètes, c'est parfait. Petite parenthèse, en passant, le temps de chargement est vraiment impressionnant pour un open world, genre à peine 5 à 10 secondes. En plus, on peut appeler son cheval vraiment n'importe où, n'importe quand, puis on n'est même pas obligé de descendre du cheval pour ramasser des objets, là. Malade. Fait qu'on peut dire que c'est un amalgame de plein de choses qui marchent super bien ensemble. En résumé, le jeu est remarquable visuellement, se contrôle parfaitement avec un peu de pratique, et l'histoire est très intéressante. Alors qu'est-ce que j'aurais changé au jeu? Ben, pas grand chose, mais voici quelques idées qui auraient pu être ajoutées. D'ailleurs, le jeu a déjà eu plusieurs updates, dont l'ajout du New Game Plus et du mode multijoueur appelé Legends. On sait donc que la compagnie Sucker Punch est capable et compte continuer à améliorer leur jeu. Wow. Point 1. La difficulté du jeu. Même s'ils ont rajouté un mode plus difficile par la suite, le jeu reste assez facile. Les 2 ou 3 premières heures sont exigeantes parce qu'on a peu d'outils à notre disposition, mais dès qu'on débloque certaines compétences, le jeu devient plutôt facile. C'est normal, là, mais quand même. Je ne veux pas que le jeu soit difficile comme Sekiro, mais il y a un juste milieu. Cependant, j'avoue que j'adore le feeling qu'à la fin du jeu, on devient un personnage vraiment ultra puissant, craint de tous. C'est quand même le fun. Point 2. La mécanique de furtivité est pas tout à fait adaptée. Plusieurs fois, on doit être silencieux pour envahir un campement ennemi et c'est trop facile de ne pas se faire repérer. On peut aussi activer le mode focus qui permet de voir, ou plutôt entendre, les ennemis, ce qui facilite les choses. J'aurais fait qu'utiliser cette mécanique consomme un point d'habileté, Resolve, comme pour les mouvements spéciaux. Ça aurait limité l'utilisation de ce mode. Point 3. L'ajout de pouvoir chasser ou pêcher serait grandement apprécié. Il y a plusieurs activités qu'on peut faire, mais pas celle-ci. Je trouve que ça serait naturel de pouvoir faire ça. Mais bon, c'est un petit détail. Ils vont peut-être le mettre dans le prochain jeu s'il y a une suite.
Point 4. À la fin du jeu, on peut continuer à se promener sur l'île et j'aurais voulu que certains villages se refassent capturer de temps en temps par les ennemis restants pour nous permettre de les refaire. Ou sinon, ben, un mode de jeu à part pour refaire toutes ces missions de façon différente. Quelque chose du genre. Puis point 5 pour finir, rajouter un DLC pour le mode solo serait vraiment hot. Genre pouvoir jouer avec les autres personnages comme Yuna, Lady Masako, Ishikawa Sensei et le moine Norio avec son Naginata serait un bel ajout au jeu. Je serais même prêt à payer 10$. Ouais. Fait qu'à part ça, ben c'est un jeu quasiment parfait pour moi. Là. En ce moment, c'est mon jeu de l'année, il reste plus qu'à attendre Cyberpunk. Mais ouais, c'est mon Game of the Year. Pour les fans des vieux films de samouraï, ils ont même ajouté le mode en noir et blanc, Kurosawa, ainsi que mettre la langue en japonais. Ils ont vraiment pensé à tout. Et pour ce qui est du mode multijoueur, j'ai à peine joué, mais c'est très bon jusqu'à maintenant. Une update gratuite qui permet de jouer avec des amis et de débloquer des choses, c'est toujours apprécié. Il y a même un mode story en ligne pour expliquer l'intégration des légendes, c'est bien pensé. Au final, c'est le Assassin's Creed que bien des gens auraient voulu avoir, et je ne suis même pas fan de cette série. Ghost of Tsushima est vraiment un excellent jeu et je suis content que la compagnie ait pris le temps de bien le peaufiner. C'est un jeu dont je vais continuer à jouer et refaire sur PS5 éventuellement. Et vous, est-ce que ça vous donne envie d'y jouer finalement? C'est un must pour ceux qui ont un PlayStation 4. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à la prochaine! Come here and fight! Bad.